Nous lire un passage ce soir de la bonne parole du Seigneur dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 1er, le verset 1er. Vous pouvez lire jusqu'au verset 18. Jean 1er. Commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et les paroles qui a été faites chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, chers amis, ce soir, vous savez, partage et présente quelqu'un qui appelle Jésus-Christ. Et ce quelqu'un, Jésus-Christ, il vaut la peine qu'il nous connaisse. Et quand nous pouvons connaître, présente-lui aussi aux uns et aux autres. Le maximum possible. Car ce Jésus, c'est une personne spéciale. Malgré qu'il est ordinaire, mais au fond, il est extraordinaire. Malgré qu'il est saint, mais il est spécial. Malgré qu'il n'est pas une beauté extérieure, mais il a une beauté intérieure. Il a un bon sentiment. Il a une bonne attitude. Il a un bon caractère. Malgré qu'il n'est pas l'argent, ni les richesses matérielles ici-bas, mais il est riche spirituellement. Il est doux. Il est pacifique. Il est dans la paix, il produit la paix. Il est heureux. Il est satisfait. Il est fidèle. Il est sincère. Il est digne de confiance. Il est plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Il est patient. Il est amour. Et la liste continue. Il n'est pas un millionnaire. Il n'est pas comme les grands de ce monde. Il n'est pas ni un politicien. Il n'est pas ni orgueilleux, il vantille de lui-même. Il n'est pas ni cosmenti. Il n'est pas ni tricheur. Il n'est pas faire parti pris. Il n'est pas faire l'injustice ou favoritisme ou préférence.
Il y a quelqu'un très différent que toute personne qui vient exister dans le passé, qui peut exister actuellement et qui peut exister dans l'avenir. C'est un quelqu'un, comment nous dire, nous pouvons répéter plusieurs fois, c'est un quelqu'un de particulier. C'est un quelqu'un de spécial. Lui, l'ami de beaucoup de bonnes personnes qui viennent rencontrer lui. Lui, est ton ami, ton meilleur ami, toi peut-être de vos nouvelles. Un ami sincère, un ami vrai, un ami fidèle. Mais ce qui toi te être son ami. Il est capable et il éprouve son amour envers toi et envers tous. Est-ce que toi te l'éprouves ton amour à ton tour pour lui? C'est une personne, voilà comment le dire, c'est Jésus. Est-ce qu'il te fait tant de parole de Jésus? Est-ce qu'il te connaît Jésus personnellement? Est-ce qu'il te fait une rencontre personnelle avec lui? Est-ce qu'il te les connaît? Est-ce qu'il te les connaît plus? Et laisse-moi dire, jamais nous ne sommes capables de finir comme Jésus dans toute son complète, dans toute son totalité. Même un chrétien de 10, 20, 30, 40 ans, nous apprenons tous les jours pour connaître Jésus. So, aujourd'hui, nous avons besoin de connaître Jésus plus qu'hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier. Demain, nous avons besoin de connaître Jésus plus qu'aujourd'hui. Et ce soir, nous là, pour être toi, pour connaître en détail, en particulier, en profondeur, ce qu'il était véritablement, ce qu'il y fait, quand il sortit, quand il peut aller, avec ce quelques informations, de pouvoir connaître plus. Et quand il y a plus dans la vie, nous connaissons, c'est quelque chose de formidable. Et c'est ça, ce Jésus de la Bible. Voilà, c'est ce Jésus qui nous propose toi cet après-midi. Il vaut la peine de connaître. Et la Bible, parole de Dieu, les films parlent beaucoup sur Jésus. Même avant son naissance, tu allais nous coordonner ça. Son naissance, on s'en a là. Même quand il est sur la terre, même maintenant, il est sur la terre, il est dans le ciel. C'est pour cela que nous conseillons pour la Bible. De pénaliser acheter la Bible. Procurer la Bible. Trouve le temps pour lire. Trouve le temps pour écouter. Trouve le temps pour venir écouter. Chaque réunion qui est organisée, chaque réunion nous parle de Jésus. Nos bonnes réunions sont centrées sur la personne de Jésus. Sur la vie, sur la carrière, sur la biographie, sur l'histoire. Faire une recherche en détail et en profondeur de ce que Jésus était dans la Sainte Bible qui est la parole de Dieu. Amen. Alors nous les montrons quelques points importants pour nous connaître. La Bible parle nous que Jésus, il n'y a ni commencement, il n'y a ni la fin. C'est extraordinaire, non? Il n'y a ni commencement, il n'y a ni la fin, veut dire qu'il est éternel. Tout le temps il est là, tout le temps il était. De tout le temps il existe. Ni le premier, ni le dernier. Ni le premier, ni le dernier. Veut dire avant lui, il n'y a personne. Après nous, c'est pas pour la personne. Il faut toujours le premier et le dernier. Entre le premier et le dernier, il faut tout le temps la même. Avant que tout le monde existait, même la nature existait, avec cela. Après tout, il faut toujours là, il faut toujours existant. Comment nous dire, c'est une personne extraordinaire, exemplaire, unique. Pédant au cerveau, comment nous dire. Il est le seul qui n'a pas ni commencement ni fin. Ce qui veut dire qu'il est toujours là pour nous. Nous contre le lit. Les fenêtres, le Dieu
de l'Ancien Testament, de 20 personnes de l'Ancien Testament, les patriarches. Peut-être même, frères et sœurs, nos arrière-grands-parents, nos parents, nos grands-parents, nos parents, nous-mêmes, nos bonnes enfants, nos petits-enfants, nos bonnes arrière-petits-enfants, veut dire que Jésus ni de toute génération. Il existe, il est toujours là. C'est ça qui nous dit à les jeunes, les enfants qui là. Capable, c'est ce Jésus de tes arrière-grands-parents, de tes grands-parents, de tes parents. Mais il disait être aussi ton bon Dieu. Ton Jésus, ton Sauveur, ton Seigneur, ton marié, il faut besoin d'être. Ce Jésus de tous les enfants, de tous les petits-enfants, arrière-petits-enfants, de génération en génération. Est-ce qu'il nous peut faire confiance en lui? Oui, il fait. Parce qu'il connaît nous passé, il connaît nous présent, actuel, et il connaît aussi le futur de nos générations. Avant toute chose, il existait, il était là, il était avec Dieu son Père, il était un avec Dieu, il travaille en collaboration avec son Père, il était en son Père et son Père était en lui. Et ils ont fait les choses ensemble. En ce qui concerne la création, quand on lit dans le livre de la Genèse, il est là avec le Père. L'Esprit Saint est là. C'est à l'époque-là, pas qui appelle le Saint-Esprit. Au début, il peut appeler le Saint-Esprit, mais il est là. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, l'Esprit. Ils sont là. Toutes choses nous finissent à lui. Finissent créées par lui. Il est avec le Père. Ici, la parole est manquée. Il mentionne nous la parole fait chair. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et en ce qui concerne l'être humain, l'homme, la Bible dit nous dans Genèse, chapitre 1er, verset 21. Genèse, chapitre 1er, verset 21, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le mot faisons, le mot notre, montrez-nous que Dieu n'est pas tout seul l'éternel humain. Donc quand tu peux dire fais l'homme, vous pouvez faire l'homme, moi, vos ressemblances. Non. Jésus dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Veut dire que Jésus est là. L'Esprit bon Dieu est là. Et puis la Bible dit nous dans Jean chapitre 8, verset 58, révèle-nous une autre vérité sur ce qu'ils étaient bien avant. Jésus dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ce qui expliquait qu'il était avant Abraham. Abraham, c'était un homme qui existait bien longtemps de cela. Abraham existait vers 1951 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, il est né, il était né 1951. Et Jésus dit, il était avant Abraham. C'est pour dire, frères et sœurs, que Jésus existait toujours. Jésus est là dans le ciel, dans la gloire avec son Père. Nous mettons un autre verset, Jean chapitre 17, verset 5. C'est la prière sacerdotale de Jésus. Il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il dit, glorifie-moi auprès de toi de la gloire qu'il était là auparavant, avant que le monde fût créé. Jésus, frères et sœurs, chers amis, était dans la gloire avant que le monde fût.
Et puis après ça, il quitte son ciel de gloire pour un temps, pour vivre sur la terre des hommes. Son existence était 33 ans et demi. Après il mort, après il quitte cette terre, 33 ans et demi. J'aime ça, non? Nous disons de 60 ans. 33 ans et demi. Jésus, sa mission terminée sur cette terre. Mais seulement, nous ne devons pas confondre ou dire, ou croire que Jésus il commence par exister là quand il prend naissance sur la terre des hommes. Non. Il existait avant. Il peut l'année commencement d'aller à nous finir, il peut l'année la fin. Il prend une naissance d'un homme pareil comme à nous une certaine année. Mais seulement ce véritable commencement, ce n'est pas là. Et puis, comme nous finit dire, frères et sœurs, chers amis, Jésus fit prendre des causes semblables comme à nous, les êtres humains. Et avant qu'il finisse venir, beaucoup de paroles furent prononcées avant qu'il existe. Puis il y en a beaucoup de prophéties qui va vrai prophète, fit prophétiser, fit dire en avance en ce qui concerne la naissance de Jésus, quand Jésus naît, qu'il pouvait devenir, et ce travail quand pour finir, tout finit écrit dans sa livre qu'appelle la Bible. Ça qui nous dit qu'il est intéressant pour nous lire la Bible. Nous pas nous raconter, nous pas nous écouter des histoires, des fables, non. Lire la Bible, puis écoute la parole de Dieu. Il n'y a aucune personne, frères et sœurs, qui connaît son naissance, ce qu'il peut être, ce qu'il peut devenir, et quand pour être sur la fin de son vie. Une maman qui peut mettre un enfant au monde, il n'est pas qu'on en détail cet enfant. Est-ce qu'il est pas un petit fille ou bien un garçon? Quand il connaît, il y en a qui disent, on est content, il est tel date, parce que c'est l'anniversaire par an. Ou bien c'est l'anniversaire de telle personne, il est content, mais seulement, maman là, papa là, pas connu quand ses enfants pour venir au monde. Mais Jésus, il déjà dit en avance. Ça explique que la venue de Jésus sur la terre finit déjà planifiée, finit déjà programmée en détail, quand il peut prendre naissance, ce qu'il peut être, ce qu'il peut faire, et même ce terme d'existence sur cette terre. Jésus est unique en son genre. Et ça donne nous raison pour qu'on lui plisse, pour croire en lui, pour accepter lui, pour faire route avec lui, pour marcher avec lui jusqu'à la fin. Pas quitter lui à Jésus-là, pas abandonner lui, reste avec lui, fidèle, jusqu'à la fin de nous la vie, de toute la vie, ici-bas sur la terre. Alors tout ce qui finit d'être écrit, tout ce qui finit d'être prédit, sur lui finit arrivé. Finit accompli tel qu'il finit dire exactement. Je veux dire que la Bible est genuine. Dans la Bible, il y a faille, il y a rien, il y a faute, il y a, comment dire, un coup de manqué, non. La Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il a dit, mon Dieu, comme ça, vous ne pas, d'autres qui lisent la Bible, tu as juste une fou. Ou bien, un vieil grammaire qui lit la Bible. Longtemps, tu peux dire ça. Au contraire, quand tu lis la Bible, tu deviens sage. Quand tu lis la Bible, tu as de la bonne connaissance. Ainsi, beaucoup de diverses prophéties qui disent en avance, et tout fut accompli en son temps. Et là, c'est une seule prophétie qui n'est pas encore accomplie, qui pourra accomplir bientôt, c'est le second retour de Jésus pour venir chercher son Église. Ça qui nous attendent. C'est que l'Église, c'est les chrétiens qui attendent. Jésus revient bientôt. Et laisse-moi dire, tout ça qui nous peut trouver, ça va signe là. Hein?
qu'il y ait un tremblement de terre, séisme par ici, inondation, la sécheresse par ici, tout ça là, c'est un signe qui marque l'avènement de Jésus et Jésus peut retourner très bientôt. Pas tout hasard ça. Il a expliqué ce réchauffement, la terre, on regarde quelque part, et n'est-ce pas qui peut pas qu'ils avaient dans la mer, personne la cause même qui arrive ces choses, non, ce sont un signe qui montrait à ceux qui lisent la parole de Dieu, ce sont un signe que Jésus revient bientôt. Il n'y a pas lieu, frères et sœurs, pour badiner. Il n'y a pas lieu, il n'y a lieu pour abandonner. Il n'y a pas lieu, frères et sœurs, pour nous vivre la vie légère. Avec chrétiens à la légère, non. Lisez la Bible aussi. En plus, frères et sœurs, non seulement cette prophétie, en ce qui concerne Jésus, toute ma prophétie, fin réalisée, fin accomplie, ce qui nous le dit aussi, pendant ce ministère terrestre, tout ce qui vient dire en ce qui concerne le miracle, la délivrance, la guérison, la transformation, la vie changée, une personne qui trouve un autre jour, la lumière, je suis dans la ténèbre, je trouve la lumière, je trouve la gloire de Dieu, je expérimente beaucoup de bonnes choses avec ce Jésus. Tel qu'il se grand, chef des Juifs, un homme du nom, un pharisien, un homme du nom de Nicodème, il dit dans Jean chapitre 3 verset 2, Rabbi veut dire maître. Nous savons que tu es un docteur. Docteur veut dire enseignant. Venu de Dieu, quand personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Ce Nicodème puis observe Jésus. Il finit de dire ces paroles que nous fait citer. Il reconnaît que Jésus est l'Évêque de Dieu. Parce qu'il peut faire un miracle, une délivrance, une guérison. Ça va un miracle, ça va une délivrance, ça va une guérison là. Il faut des bons Dieu en lui pour qu'il soit capable et dans ces choses qui passent. Et c'est Jésus qui a fait pour toi aussi. C'est qui t'en a besoin. C'est qui t'a manqué. C'est qui t'a demandé. Il vous donne toi volontiers, gratuitement, avec joie, avec amour, avec passion, avec miséricorde, il peut faire ce Jésus. Et puis Jésus, quand il finit la terre des hommes, pendant 33 ans et demi, Jésus finit à nous beaucoup de choses. Jésus finit un exemplaire, un modèle. Il montre-nous par son la vie, par son caractère, par son attitude, par son comportement, par son conversation, comment vivre une bonne la vie avec Dieu premièrement et avec les uns les autres. Quand nous regardons la vie de Jésus, quand nous suivons Jésus, quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus donne-nous un bel exemple en ce qui concerne comment nous devons vivre la vie chrétienne avec Dieu le Créateur et avec nous semblables. Qui Jésus pas de passé? Pourtant Jésus, il fait du bien. Pourtant Jésus, il n'a pas fait une non, il n'a aucune fraude, il n'a aucune non, d'injustice qui est sortie dans son la bouche. Mais il n'a pas de content Jésus. Il n'a fait pas de Jésus, il n'a pas le mal de Jésus, il n'a fait acquérir faussement. Si Jésus gagne tout ça va nous causer là, si Jésus gagne tout ça va nous fausse accusation, c'est pour montrer nous aussi comment vous allez réagir dans une situation difficile, comment vous allez réagir devant une situation compliquée. Regarde la vie de Jésus et vive cette vie que Jésus vit mener ici-bas sur la terre. Nous avec Dieu et nous avec les uns les autres. Lire la Bible, méditer veut dire lire, réfléchir sur ce qu'il nous fait lire. Une écoute, un message, dans une réunion qui est là, et là pour comprendre, pour connaître comment vivre un vie béni, un vie comblé, un vie de satisfaction, un vie de joie, un vie de paix, un vie de bonheur, sans tracas, sans inquiétude, sans stress, sans souci, sans pression. Beaucoup de personnes qui ont rencontré ce Jésus
et je décide pour suivre ce Jésus. Je décide pour marcher avec Jésus. Et je finis dans la vie changée. Je finis dans la vie pareil comme ce Jésus. Je donne quelques exemples. Et dans la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est une madame qui tient une mauvaise réputation dans son endroit. Fanatique. Et c'est ma vérité qui peut causer contre lui. Mais seulement cette femme qui rencontre Jésus. Sur la vie sans Zachée, il était riche, oui. Mais pour qui moyen il fait une riche. C'est bien un travail malhonnête. Mais ça aussi, il a rencontré Jésus. Bartimée, il y a un aveugle et les mendiants. Il a rencontré Jésus. La femme qui est accusée d'adultère, banane troulée, banane maïli. Il a rencontré Jésus. Jésus pardonne-lui. Jésus dit, va et ne pêche plus. Jésus n'est pas là pour condamner personne. Jésus dit de l'occasion pour une personne pour arrêter les autres là. Un homme possédé, il habite dans le cimetière. Personne ne va se dompter. Car donc les animaux ont des jours. Mais ça a un petit monde qui possède là, pas qu'à dompter ça. Attache la scène avec lui, il casse la scène. Il fait lui-même du mal. Il fait un petit monde qui passe du mal. Ça va être du monde qui rencontre Jésus et Jésus vient délivrer ça va du monde là. Les lépreux, il purifie de la lettre. On ne peut pas rester dans la case avec d'autres familles. On ne peut pas rester dans la montagne, dans la caverne. Mais ça va être là pour le risque pour rencontrer Jésus. Et Jésus vient purifier les autres de la lettre, puis guérison. Ces enfants qui tirent, chaque fois qu'ils tombent, il y a une crise. Il n'y a pas qu'à ni à la mer, parce que l'esprit mauvais là, c'est plus dans de l'eau pour tout unir, pour nous aider. Il n'y a pas qu'à être ce moment puis manger, parce que quand il a dit fait, l'esprit là, les écrits en bas, va briller. Jésus fit guérir cet enfant. Il y a beaucoup de témoignages, c'est même qui nous disent, lire la Bible. Je vais terminer pour dire, au commencement, nous finissons dire, qui t'a fait cas de Jésus. Qui t'a décision. En ce qui concerne Jésus, est-ce que tu es d'accord pour que Jésus est ton ami? Tu veux faire de Jésus ton ami, ton sauveur, ton Seigneur, ton enseignant, ton conseiller, ton conducteur, ton directeur, ton accompagneur, celui qui te délivre, celui qui te guérit, celui qui te pardonne. Tu es capable de pécher, il rouge comme à la croix mazie. Mais quand tu confesses ton péché à Dieu, il est fidèle et juste pour pardonner. Celui qui donne toi l'occasion pour arrêter de la vie. Ton chagrin, c'est Jésus qui t'a consolé tous les cœurs. C'est Jésus qui est capable d'essuyer tes larmes. C'est Jésus qui connaît le souffrance de tous les cœurs, te blessé, te souffert. Nous connaissons ça causer quand montagne brûlée. Tout le monde trouvait, mais moi, quand mon cœur fait mal, quand mon père l'homme livre, on peut pleurer, l'homme loyer, personne n'a pas trouvé. Jésus trouvé. Et Jésus peut essuyer de l'homme. Jésus pour relayer toi. Jésus a pouvoir pour capable change le pleur en joie. Et ce même Jésus, un jour, il promène toi vers le Père, dans le ciel, dans la gloire, la quotidien maintenant, l'île qui nous capable, nous aussi, être avec lui. C'est à toi de décider. C'est à toi de faire le bon choix. C'est à toi pour faire la bonne résolution. C'est à toi pour élire Jésus. L'élection, nous avons mis un accord pour un candidat. Nous nous disons qu'on va mettre un rail contre Jésus. Vote Jésus. Marche avec lui. Demeure avec lui. Faire route avec ce Jésus. Et nous pas vous regretter. Nous pas vous sagrer. Parce que Jésus, il peut accueillir nous. Il peut de nous ce dont nous avons besoin. Amen. À nous bénir le Seigneur pour ses paroles. À nous couvrir la tête. Nous prier le Seigneur.
Seigneur notre Père, combien ce soir, Seigneur, nous sommes heureux